Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 7, toujours en extérieur, malgré ces 9 degrés et la météo assez maussade. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une petite curiosité locale, le bras Saint-Lazare. Alors je vous imagine devant votre écran en train de vous dire, le bras Saint-Lazare, mais qu'est-ce que de quoi ? Donc, ce qui est une très bonne question, même si grammaticalement c'est pas trop ça. Donc le bras Saint-Lazare, c'est une portion de rivière. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'Oise. Donc l'Oise, c'est un des principaux affluents de la Seine, qui est très connu dans mon secteur parce que tous les ans, au moment de l'hiver, dès qu'il commence à pleuvoir, l'Oise sort de son lit et submerge toutes les propriétés environnantes, au plus grand bonheur des propriétaires riverains. Alors du coup, voilà, c'est une rivière qui est tristement célèbre parce que tous les ans, elle est cause d'inondations. Alors l'Oise, elle passe dans mon secteur, comme je vous disais un peu plus tôt, et donc au niveau de Chauny et de Virinoureuil, donc elle se sépare en deux. Alors après, est-ce que c'est naturel ou provoqué par l'homme, j'en sais rien, mais je pense que c'est industriel. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous savez. Et donc la plus grosse portion de rivière reste l'Oise et la plus petite devient le bras Saint-Lazare. Et quelques kilomètres plus bas, un peu au niveau de Marizelles, les deux portions se rejoignent pour ne former de nouveau qu'une seule rivière, donc qui redevient l'Oise. Alors donc c'est là que nous allons aller puisque le bras Saint-Lazare offre son lot de petites curiosités, de petites pépites si je puis dire. Et donc c'est ce que nous allons voir. Alors après, niveau localisation, nous nous trouvons à la sortie de Chauny, juste avant Autreville. Donc vous avez la route principale, et puis donc sur la gauche, en sortant de Chauny, vous avez un panneau, donc écriture blanche sur fond noir, ça marque Bras Saint-Lazare. Donc il y a un pont, et puis c'est la rivière qui passe juste en dessous. Et donc quelques mètres plus loin, vous arrivez sur la route d'accès. Voilà pour la petite histoire. Et donc après, d'un point de vue plus personnel, donc je connais ce site déjà parce que c'est un site qui est réputé pour la pêche, encore une fois. Donc mon père étant lui-même pêcheur, venait régulièrement ici pour voir si l'endroit était toujours pêchable, voir si c'était toujours entretenu, si c'était toujours propre. Et puis bon, au fil du temps, le prix du permis de pêche devenant de plus en plus important, mon père a fini par arrêter de l'acheter. Il y a des années, il l'a pas du tout acheté. Et puis après, il venait surtout dans le coin parce qu'il aime bien les animaux et que la route d'accès au site est très fréquentée en lapin, ou tout du moins était très fréquentée en lapin. Parce que quelques temps plus tard, il y a eu des ravages causés par la myxomatose, et puis donc la population locale de rongeurs a énormément diminué. Donc j'ai moi-même eu le déplaisir de voir certains lapins extrêmement malades. Je gage qu'ils n'ont pas fait de vieux os, paix à leurs âmes. Mais voilà. Et donc on venait ici pour voir les lapins en soirée, donc notamment en sortant de soirée chez des amis, donc on faisait un petit crochet par le coin, et puis on se disait tiens, est-ce qu'on va voir des lapins ? Et donc dans le rayon lumineux des phares de la voiture, et bien on pouvait voir les lapins se sauver en courant, donc c'était sympathique puisqu'on pouvait en voir des tout petits, à peine plus gros qu'une orange. Donc ça avait son lot de béatitude, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, je pense que nous avons fait le tour de la présentation. Je crois qu'après avoir parlé longuement du bras Saint-Lazare, on peut aller le voir. Bon, alors on accède au bras Saint-Lazare en passant par ici. On va s'avancer. Oups. Je vais me casser la gueule. Alors, au lieu d'aller là dans un premier temps, on va prendre le premier accès. Ici. Donc là, il y a un petit passage sous le pont, nous n'irons pas. Il n'y a rien à voir et puis c'est pas très propre. Et là, on accède vraiment à la rive.
On va s'approcher d'un peu plus près. Donc là on est vraiment en bas du pont. Donc tout à l'heure nous irons de l'autre côté. On va passer par l'autre petit pont qui est là-bas en face. On voit qu'il y a des empreintes d'oiseaux dans la boue. Donc c'est fréquenté pas que par des humains. Heureusement. J'adore vraiment ce petit côté old school. C'est vraiment très sympa. Donc en été, c'est vraiment plus beau. Hein. C'est comme à chaque fois. Hein. Mais bon, là déjà, le fait de venir en hiver, ça donne un autre point de vue. Bon, on continue. Alors si ma mémoire est bonne, il me semble que ce pont appartenait à la ligne ferroviaire Chauny-Saint-Gobain. Donc il n'existe plus aujourd'hui. Et donc lorsqu'on suit les rails, elle continue jusqu'à Saint-Senis, où on peut encore en constater les vestiges. Et puis elle continue dans la forêt du Rond d'Orléans, pour atteindre Saint-Gobain. Encore une fois, c'est pas sûr, mais je crois que c'est ça. Hein. Parce qu'après des segments ferroviaires, il n'y en avait pas 50 000. Donc ça me semble assez logique. Bon, dites-le hein, si je me plante, hein, n'hésitez pas à corriger. Bon, nous voici engagés sur le pont. Il y a quelques instants, on était là plus bas. On va aller voir tout ça, rassurez-vous. On va aller sur la rive d'en face. Il nous reste encore tout ça à parcourir sur le pont. C'est beau, hein? Alors, nous sommes arrivés de l'autre côté, hein? Bon, le pont a tenu, hein, merveilleux. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Ah, donc on voit les vestiges de la voie ferrée qui continue, qui passe une espèce de barrière et s'enfonce dans la forêt. Alors je suis passé, on continue, j'espère que je vais pas me péter la gueule. Bon, normalement ça devrait aller. Hein. J'adore ce genre de petits sentiers forestiers. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Oh. Ça a beaucoup changé depuis cet été. Donc on arrive au bord de l'eau, le pont. Donc là le petit pont qu'on va emprunter pour aller plus loin. Puis il y a de nouveau une espèce d'arche comme ça, où il n'y a pas d'eau. Bon, tant mieux dans un sens, c'est ce qui nous permet de passer.
Bon, nous allons maintenant passer sous le pont. On va aller plus loin pour aller voir le barrage. Et oui, parce que c'est pas fini. Il y a encore de belles choses à voir. Ah, ça glisse encore, hein. C'est ironique, un pont sous un pont. Il y a encore de l'eau. Un petit ruisseau, ça. Beaucoup plus modeste, mais plein d'eau lui aussi. Alors en ce qui me concerne, j'ai pas souvent pêché dans cette rivière. Je sais pas du tout si ça mord ou pas. Parce que la seule fois où je suis venu, c'était encore une fois une invitation sur le pouce. J'étais pas du tout préparé, pas du tout équipé. Et puis bah j'ai dû sortir que 2 ou 3 ablettes encore un coup. J'ai donc le même pote qui m'a invité aux michettes, lui avait sorti un brochet. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai toujours apprécié venir ici pour la beauté du cadre. C'est vrai que ça a son charme aussi, hein. Un autre petit coin de pêche. Mais c'est qu'il y a du courant, hein. On voit que l'eau est haute et que ça coule bien. Vaut mieux pas tomber. Alors, vous voyez ce que je vous disais en intro, ça s'illustre un petit peu ici. Bon, ce n'est pas là hein, que l'Oise et le Bras Saint-Lazare se rassemblent, hein. Nous ne sommes pas du tout au niveau de Marizelle. Mais on voit très bien que les bras se séparent et se reséparent. Donc il y a pas mal de petits embranchements comme ça. Je sais pas si on en verra d'autres, je me souviens plus. Enfin, si on en voit, je les filmerai, je vous montrerai. Donc on s'approche du barrage. Mais du coup, c'est ce qui me fait douter en fait du côté naturel de ce cours d'eau. Parce que bon, l'Oise, elle est tumultueuse, elle va un peu où elle veut, mais se séparer comme ça en 2 bras, puis en d'autres bras, ça a l'air pas très très naturel tout ça. À mon avis, l'homme a dû y mettre son petit grain de sel. Sûrement dans un intérêt industriel, je pense. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises en amont. Alors là, on quitte le croisement et on va remonter ce bras-là pour rejoindre le barrage. Alors j'ai voulu filmer plusieurs plans vierges, sans parole, rien du tout. Et donc je le pose toujours sur ma petite table. Mais je vous cache pas qu'avec la petite brise, le sol qui est pas du tout stable, et puis le vent qui souffle, je me suis demandé plusieurs fois si mon téléphone n'allait pas finir à la flotte. Donc je flippe un peu là pour le coup. Bon là le barrage est vraiment plus très loin. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Hein, parce que ça avait marché au moulin des Michettes. Donc la même stratégie. Allez, on va y aller. Impressionnant, hein?
Ah puis je sais pas, mais je trouve que dès qu'il y a de l'eau, c'est tout de suite plus joli. Bon, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est quand même beaucoup plus beau en été. Donc vous avez des feuilles sur les arbres, la pelouse qui est bien verte, les oiseaux qui chantent, les insectes qui volent. Franchement, c'est quand même autre chose. Hein. On va aller dessus, hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On s'est pas mal éloigné du premier pont. Arrive le moment qu'on attendait. On va monter sur le barrage. Et on ira un petit peu de l'autre côté. Bon alors là, je vous cache pas que c'est une sacrée marche. Hein. Je vais prendre vraiment tout mon temps. Ça va être la galère. J'assure ma prise. Ah. Grosse marche, hein. Alors on voit toujours l'eau qui passe en dessous, c'est très impressionnant. Je vais toujours pas faire tomber mon téléphone à l'eau, ce serait un peu court, mais ça fait partie des risques du métier. Waouh! Ah, je regrette pas d'être venu. Alors bon, le pont ne paye pas de mine, mais il est stable quand même. Hein. Je sens que c'est encore bien solide. On va de l'autre côté. Faire un petit coup. Et le soleil a l'air de vouloir montrer le bout de son nez. C'est sympa de venir faire un petit coucou. Enfoiré, il est resté planqué toute la journée. Voilà, de nouveau une autre marche. Ça va. Il y a de quoi se tenir. J'espère que ça vous plaît, hein, parce que moi je suis très content. Une fois de l'autre côté, il n'y a plus grand chose à voir. Ah. Le soleil nous refait encore l'honneur de son passage. Bon, après c'est que des champs à perte de vue. Donc, tout en longeant le bras Saint-Lazare. Là on voit quelques industries au loin. Mais sinon, comme je vous disais, que des champs. Quelques bosquets. C'est tout.
On va aller voir le bras un petit peu plus loin. Et ensuite on s'arrêtera là. Parce que vous aurez tout vu. L'horizon semble se dégager. Alors pour l'information, les maisons qu'on voit là-bas, en fait c'est Saint-Senis. C'est le bas de Saint-Senis qu'on voit. Donc on est à la fois assez proche et en même temps assez loin. Ça fait bizarre de dire ça. C'est très paisible. Alors nous arrivons à la fin de cette joyeuse exploration. Alors non pas parce que ça ne m'intéresse plus, mais parce qu'après, il n'y a plus grand chose à voir. Donc là, le bras Saint-Lazare continue en amont, et on n'a qu'une succession de rives comme celle-ci. Donc c'est très joli, mais ça reste la même chose. Alors je note que peu importe l'endroit où on se trouve, il y a toujours de jolis petits coins de pêche là, comme celui-là. Là, il y a vraiment moyen de se poser pour sortir du poisson. Et il y en a plein comme ça, des petits sites propices à la pêche. Et puis aussi après, plus loin, on commence à arriver dans les cours des entreprises. Donc là, il y a comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des industries actives et on va commencer à arriver chez elles. Donc si on veut pas se faire becter un mollet par un chien de garde, eh ben on va peut-être pas aller plus loin. Bon, avant de partir, j'ai quand même décidé de vous montrer l'autre bras du bras Saint-Lazare. Et cette phrase n'a aucun sens. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai montré un croisement où on voyait deux ruisseaux se rencontrer. Donc là, on est sur l'autre bras. Celui où il n'y a pas de barrage. Je vais vous montrer aussi quand ils se rejoignent, ça va vous remettre dans le bain. Alors vous allez certainement pas me croire, mais juste en face, sur la butte qu'il y a là, il y avait un cerf. Et je l'ai tout juste aperçu quand il était en train de se barrer. Ça court vite. Bon, je crois qu'on le reverra plus, c'est dommage. Mais je pensais pas que j'en verrais un aussi proche de la ville. Bon, faut dire aussi que c'est culotté ces bêtes-là. J'espère qu'on le reverra. Alors nous voici revenus au croisement. Là où les deux petits bras se rejoignent. Après des oiseaux qui chantent, c'est un faux air d'été, j'adore ça. Voilà. Donc on voit les deux cours d'eau qui se rejoignent. Voilà. Et on est juste ici. Oh, c'est agréable quand même. Hein. Et je suis surpris de la douceur de la température. L'autre jour il y avait 2 degrés. Ce week-end il y avait 10. Tout à l'heure j'avais 9. Là franchement j'ai pas l'impression qu'il fasse 9 degrés. Hein. Je regarderai avant de partir. Enfin, sinon pour info je n'ai pas revu le cerf. Dommage. J'aurais trop aimé vous le montrer.
Écoutez-le, il y a un petit salopard qui est en train de chanter. Alors, il me semble que cet épisode numéro 7 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous prie de m'excuser encore une fois pour les conditions météorologiques, mais j'ai vraiment pas pu faire autrement. Et malgré tout, c'est comme cette météo qui me permet de tourner et de vous offrir cet endroit sans être dérangé. Donc vous connaissez les beaux, hein. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge, sinon rien du tout. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, je suis toujours ravi de discuter et d'échanger avec vous, c'est un plaisir. Et puis abonnez-vous, mettez la cloche si ce n'est pas encore fait. Bon, je vous dis à la prochaine et puis à bientôt.